Dernier. Merci Monsieur le Ministre. Nous arrivons aux questions de Monsieur Jacques Moignard pour le groupe de RDP. Même question, souhaitez-vous poser les deux l'une après l'autre? Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur En effet, je vais poser les deux questions en même temps. Par contre, l'une s'adressera à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, l'autre à Monsieur le Ministre de la Défense. Saluer tout d'abord les exposés liminaires qui nous ont établis tout à l'heure et qui a permis quand même d'embrasser largement le sujet. Pour ce qui concerne donc Monsieur le Ministre de l'Intérieur, en 2008, la fusion de la majorité des effectifs de la Direction centrale des renseignements généraux, dont la DCRG, au sein de la Direction centrale des renseignements intérieurs, a conduit à la création de la sous-direction de l'information générale. Cette dernière a dès lors peiné à trouver sa place, d'une part en raison des moyens réduits et d'objectifs vagues, et d'autre part à cause d'un manque de coordination avec la DCRI. Le Premier ministre, Manuel Valls, a alors envisagé une réorganisation du renseignement qui a abouti en 2014 à la création de la Direction générale de la sécurité intérieure et du service central de renseignement territorial, remplaçant respectivement la DCRI et la SDIG. Une réorganisation qui s'est montrée tout à fait appropriée et qui, comme s'en félicite la délégation parlementaire au renseignement dans son rapport, porte ses premiers fruits, notamment pour la CRST. En effet, ce dernier bénéficie de missions élargies qui ont été redéfinies par la circulaire du 21 mars dernier, dont se trouve parmi elles le développement du cyberrenseignement, vous en avez parlé. Pouvez-vous à ce sujet, Monsieur le Ministre, nous préciser les finalités de cette nouvelle mission et ses méthodes d'investigation locale, bien que vous l'ayez déjà largement abordé tout à l'heure? Par ailleurs, le CRST permet une surveillance optimale de proximité puisqu'implanté dans chaque département, il est composé de 1900 fonctionnaires, me dit-on, de police et de quelques dizaines de gendarmes, auxquels s'ajoutent 700 policiers de la préfecture de police de Paris, également chargés du renseignement. Cependant, compte tenu de l'évolution préoccupante de la menace terroriste, estimez-vous, Monsieur le Ministre, que le nombre de ces fonctionnaires est suffisant? Et si tel n'est pas le cas, envisagez-vous prochainement d'en augmenter les effectifs? Si je puis me permettre, je pose donc ma deuxième question. Je vous en prie. Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Ministre, une dizaine d'anciens militaires français seraient actuellement en Syrie et en Irak pour mener le djihad dans les rangs d'organisations terroristes comme l'État islamique. Ainsi, l'un installé dans la région de Deir ez-Zor, en Syrie, aurait mis ses compétences militaires acquises sous le drapeau français au service de l'encadrement de jeunes djihadistes français qu'il a formés au combat. D'autres, âgés seulement d'une vingtaine d'années, anciens de la Légion étrangère ou anciens parachutistes, experts en explosifs, grossirait les rangs de ces organisations terroristes. C'est une situation, on ne peut le moins, préoccupante, car formés en France, ces anciens militaires ou ceux radicalisés au sein de l'armée pourraient s'avérer être de redoutables terroristes puisqu'informés de l'organisation et des secrets de l'armée. Ils pourraient aussi apporter leur expertise en maniement des armes explosives à d'autres candidats potentiels au djihad. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous confirmer ces informations? Et si tel est le cas, nous dire avec quels moyens envisagez-vous de prévenir les phénomènes de radicalisation dans nos armées? À ce titre, la Direction de la protection et de la sécurité de la défense, service de renseignement placé sous votre autorité, notamment chargé d'examiner les dossiers de recrutement et de mener des enquêtes en interne en liaison avec les renseignements intérieurs, verra-t-elle son effectif augmenter consécutivement à la récente actualisation de la loi de programmation militaire? Je vous remercie. Je vous remercie, Messieurs les ministres. Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le député, je commence par votre deuxième question. Oui, le phénomène existe d'anciens militaires qui ont rejoint les rangs des combattants djihadistes. Mais c'est un phénomène extrêmement restreint. En plus, vous avez utilisé le conditionnel sur les informations qui sont données ici ou là, et je pense que vous avez bien fait. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que les services de la DPSD, dont une des missions est celle-là, suivent de près ces anciens militaires, mais pour certains depuis plusieurs années, en bonne collaboration avec l'ensemble des autres services de la Défense et du ministère de l'Intérieur pour prendre les mesures nécessaires qu'a évoquées à plusieurs reprises Bernard Cazeneuve. Je dois dire aussi que nous suivons aussi d'anciens candidats au métier des armes qui peuvent être éventuellement retrouvés dans ces réseaux. Mais il s'agit d'un nombre très limité qui ne concerne pas telle ou telle arme particulière que vous avez citée. Ce n'est pas ces armes-là particulièrement qui sont concernées. Ça touche d'autres armes aussi, mais toujours en nombre très limité. Je voudrais vous dire aussi que nous les suivons là où ils sont et quand ils reviennent,
Et nous suivons aussi très particulièrement certains militaires en activité qui pourraient être sensibilisés à ce type de destin. C'est aussi le rôle de la DPSD. Je rajoute un dernier point qui est souvent passé sous silence. Le rôle de ce service est aussi d'aider le commandement à anticiper ces phénomènes de radicalisation, à les identifier, à les percevoir et à faire partager ces interrogations auprès des cadres de l'armée. Enfin, vous avez bien voulu le rappeler, les décisions du Premier ministre d'augmenter les effectifs des services de renseignement touchent aussi la DPSD et les 70 postes supplémentaires seront singulièrement affectés à cette mission. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur le député Moignard, j'ai répondu à cette question que vous avez posée en répondant à monsieur Marine tout à l'heure, mais je réponds volontiers en apportant quelques compléments. Nous avons besoin de réarmer le renseignement territorial. Pardonnez-moi. Et nous avons besoin de le faire en lui donnant les moyens dont il a été privé jusqu'à présent en termes humains, en termes technologiques et en termes budgétaires. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision, j'ai une petite allergie, pardonnez-moi, de créer 500 emplois supplémentaires dans les services du renseignement territorial qui vont permettre notamment à la gendarmerie de s'impliquer dans le renseignement territorial en collectant des informations au plus près du terrain. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre des gendarmes dans les brigades, au plus près des brigades, du terrain, des lieux où peuvent être décelés des signaux faibles, de manière à permettre à ce renseignement d'être collecté. Mais nous ferons de même avec les policiers, 250 postes supplémentaires. Nous avons besoin d'augmenter les moyens de ces équipes qui détectent les signaux faibles sur le terrain en leur donnant des matériels dont ils n'avaient pas jusqu'à présent la possibilité de l'usage. Des véhicules, nous avions décidé de mettre 40 millions d'euros par force de sécurité pour acquérir des véhicules. 233 millions d'euros abonderont ces sommes. Nous avons besoin également d'avoir des moyens de télécommunication et des moyens numériques. La gendarmerie a commencé dans la région Nord-Pas-de-Calais à équiper ses troupes de ces moyens. Nous allons généraliser la diffusion de ces moyens numériques pour permettre une plus grande efficacité de nos forces. Nous allons ensuite organiser une relation territoriale, mais aussi en centrale, entre le renseignement territorial et la sécurité intérieure, de manière à ce qu'il y ait un croisement des analyses après que le renseignement a été collecté. Et enfin, nous allons ouvrir l'analyse du renseignement territorial et de la DGSI à des universitaires, à des intellectuels, de manière à améliorer l'analyse et le traitement du renseignement collecté, qui est déjà d'ailleurs remarquablement fait, je tiens à le dire, par la Direction générale de la sécurité intérieure, à laquelle je veux rendre hommage pour la performance qui est la sienne, en dépit d'une charge qui ne cesse d'augmenter et de moyens qui jusqu'à présent ont été contingentés.